Donc je pense qu'ils sont en train de sabler. Écoute, c'est enneigé la route du col. Ceux qui sont passés par le col, c'est enneigé. C'est enneigé. Annelise, la route du col, elle est enneigée que combien de mètres? Avant le col. Juste avant le col. Bien 1 km. Ouais, j'aurais. Ouais. Même 2 km. Parce que nous c'était 500 mètres avant, mais. Bien 2 c'était- km j'étais avant. Ouais. Nous ne sommes pas dans les Alpes, mais bien en Corse, en ce mois de janvier 2017, où la nouvelle troupe lyrique va de ville en village pour répéter et interpréter Don Giovanni, l'opéra de Mozart. Alors Jean-Daniel, un petit mot sur ces répétitions? Ah, mais ça se passe super bien, hein. C'est un peu atypique. C'est tout ce qu'on aime. On va faire un film. J'arrive même à vous avoir. Ouais, c'est cool. Il y a de la neige, c'est chouette. Des gros plans, tu veux des gros plans? Chanteurs et musiciens se proposent de quitter les lieux prestigieux pour aller à la rencontre des gens et leur montrer que l'opéra peut être vu comme une formidable comédie musicale, où se mêlent le jeu, le théâtre et la musique pour le plaisir de tous, petits et grands. Singing in the snow. Les enfants, déjà, bonjour tout le monde. Je suis ravi, et on est tous ravis de vous accueillir ici, pour le spectacle qui va se passer demain soir, à 18 h. Après notre arrivée, il y a 10 jours en Corse, on est allé donc répéter la musique en Balagne. La Balagne, c'est une région de la Corse qui est au nord-ouest, d'accord? Calville-Rousse. Ensuite, on est allé... Ensuite, on est allé travailler les lumières, etc. à Olmicapella et Piogiola, donc plus dans les montagnes. Votre premier objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comme des petites souris, de ne pas faire de bruit et d'ouvrir les yeux et les oreilles. Là, c'est comme si vous voyez les coulisses, vous voyez ce que personne ne voit en général. C'est pour ça qu'il faut être sage, attentif, curieux et silencieux. Riche, intelligent et séduisant. Il s'appelle Don Giovanni.
vous souvenez un peu de l'histoire? Au début de l'opéra, Donna Anna, séduite par Don Giovanni, il s'introduit chez elle. Elle se débat, elle ne veut pas, évidemment. Le père arrive, le commandeur. Don Giovanni le tue. D'accord? Et toute l'histoire démarre comme ça, sur un meurtre. Leporello, où es-tu? Ici, ici. Qui est mort? Vous ou le vieux? Ah bravo. Voilà deux bonnes choses de faites. Une fille de violée et son père massacré. Il l'a cherché, son destin. Et elle l'a cherché aussi. Ça suffit, ne me cherche pas. Allons-y maintenant, vite. Par ici, vite. Mon père, répondez-moi. Voilà. Mon Dieu. Non. Non, ce n'est pas possible. Père. Mon père. Répondez-moi. Il faudrait vraiment que tu fléchisses un genou, comme si. Tu vois? Vraiment comme si. Hop. Mon père. Répondez-moi. Anna! Anna! Vite, quelqu'un, s'il vous plaît! De l'eau, un mouchoir! Anna, calme-toi, mon amour, ça va aller, je suis là. Laissez-moi. Lâchez-moi. Il faut que j'aille l'aider. Anna, c'est moi. Laissez-moi. Ne me touchez pas, vous entendez? Ne me touchez plus. Mon Dieu. Mon père. Anna. C'est moi, c'est Ottavio. Bien. Sauf la toute fin, voilà. Voilà, bien, ok. Donna Anna est une femme violée, meurtrie, désespérée. Elle perd son père, donc elle est en deuil. Et c'est aussi une femme qui cherche la vengeance. Et cette émotion-là, ce besoin de vengeance, va faire que l'action va se dérouler tout au long de l'opéra, pendant 2 actes. Donc elle est vraiment dans ce sentiment-là. Elle veut à tout prix que Don Giovanni, finalement, soit, je pense, tué, puisqu'elle demande à Don Ottavio de la venger, donc de tout faire sur l'honneur, elle le dit même, que ce sang soit vengé. En tout cas, le commandeur exit. Ça c'est fait. On n'en parlera plus de celui-là. Mais, chut, ils reviennent. Allons, dépêche-toi.
que veux-tu? Ce que j'ai à vous dire est important. J'espère bien. C'est même capital. Arrête ton cinéma, tu vas parler, oui. Jurez de ne pas vous mettre en colère. Je le jure. Sur mon honneur et sur notre amitié. Du moment que tu me parles pas du commandeur... Non, celui-là, on a dit qu'on n'en parlait plus. Mais je peux vous parler franchement. Mais oui! Eh bien, sachez, cher maître, que la vie que vous menez n'a ni queue ni tête. Elle ne vaut rien, même un chien n'en voudrait pas. Ah, vous avez joué. Ah oui. Ah, une vie de chien, hein? Hein? Elle vaut rien? Hein? Tiens, hein? Tais-toi. Tais-toi. Hein? Alors, il nous reste... Ouais, faut qu'on entende son je dis plus rien. Mais je vous l'ai dit. Qui le laisse, lui. Faut que j'appuie une truc en plus aussi, mon Entraîne-toi à le taper. Regarde, je te montre, Non, non, c'est comme ça, là. C'est vraiment ça. Oui, d'accord. Il faut effleurer, quoi. Il faut effleurer, mais aller fort. Voilà, c'est ça. Voilà, aïe, voilà, c'est bien. C'est bon. Aïe, c'est bon. Tais-toi. Alors, nous resterons amis. Oh, bêta, tu m'as fait peur un instant. En fait, c'est tout le personnage que je me suis imaginé de Pleutre, qui est un enfant, quoi. Ah bah non. J'essaie de faire la voix d'enfant. Ah bah non, effectivement, oui, donc c'est pas ça. Oui, t'as raison, il y a Mais sûrement oui, ça. non, c'est ça, en fait. Mais c'est pas un enfant, non. C'est un mec, son compatriote, un gentil gars simple. Mais comment tu veux résister à la bête? Il tue le commandeur, il viole tout le monde, enfin... Donc t'es pas si Pleutre que ça. D'accord? Tu essaies de lui dire la vérité, tu essaies de l'empêcher, tu essaies de partir, il te reprend, il te fout une raclée un peu, il t'envoie au truc, enfin, tu vois? T'es pas Pleutre au début. C'est au fur et à mesure de l'opéra qu'on te voit avoir peur de lui de plus en plus et du reste. Mais pas au départ. C'est pas ta... Au début, tu vois, l'air du catalogue qui suit, par exemple, il est pas que trouillard, il essaie de lui dire les choses. Il essaie de défendre Elvire. Il m'a trompé, il m'a trahi. Oui, je sais. Mais il n'a pas connu sa mère. Elle est morte en couche. Et son père l'a levée seul comme il pouvait. Puis, il est parti. Lui aussi. Mais ouvrez les yeux! Ah non, pardon, je ne me souviens pas que j'avais... Mais ouvrez les yeux! Vous n'êtes pas la seule. Et depuis, je tiens la liste. Et depuis, je tiens la liste. Et depuis, je tiens la liste. Là, c'est sûr, c'est ça. Et depuis, je tiens la liste. Je joue le personnage de Donna Elvira, qui pourrait être le personnage principal de la pièce. C'est vrai, Don Giovanni pourrait s'appeler Donna Elvira, parce que finalement, c'est la seule femme que Don Juan a probablement aimée. L'a-t-il épousée juste pour les apparences ou sincèrement étant donné la réaction d'Elvire, même s'il est très très convaincant, il l'a sans doute vraiment aimée. C'est peut-être la seule. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le personnage le plus important. Parce que toutes les autres qu'on voit, c'est des conquêtes, voilà, juste pour être dans la liste et l'accumulation. Madamina, il catalogo è questo, delle belle cavo il panno mio, un catalogo e un fotino, osservate, mettete con me, osservate, mettete con me. In Italia 640, in Germania 131, 100 in Francia, Turchia, 90, ma in Spagna. Ma in Spagna son a 1003. 1003 nella Bionda. E all'usanza
fa pur che porti la gonnella, voi sapete. Non, moi j'ai pas bien compris ce que vous avez dit, monsieur. Voi Ah ouais? sapete. Ah, peut-être. Je me souviens un petit peu en fait ce que vous avez dit. Voi Ah, ça me revient mieux là. quel che fa. Non, pas moi ma voisine. Quel che fa. Ah non, finalement je veux bien aussi un petit peu moi alors. Quel che fa. Super, super. Voi sapete quel che fa. Allez, attends un petit peu plus. Tadam, tadam. Que là. Tu vois là. D'accord, voilà, super. T'as vu là du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme en clown, quand je vous parle en clown là, Bah oui, oui, ça va et être t'as réagi, ça, d'accord? Bah, ça Et après, il faut que tu te racontes ça dans la tête. Bah oui. D'accord? C'est ça, ouais. Ça ou autre chose, mais très bien. Mais là, le tempo était bien, hein. C'était super, le tempo. Ça a gardé le rythme. C'est surtout ces deux phrases. D'accord. Mais il faut un crescendo rapide. Non, il n'y a pas. Bah si, tout le monde le fait, ça. Bah, c'est pas parce que tout le monde le fait. Oui. Eh ben, il a raison. Hein. Non, mais en même temps, mais nous, nous, on n'est pas obligé parce qu'on de- n'est pas des basses, il nous faut un crescendo. Moi, je veux bien qu'effectivement le alte le cure, le tu mi tasti et le da mi la main. Mais en fait, c'est une réattaque. C'est une réattaque. Hein. C'est juste de l'amener. On fait un son ensemble et on monte ensemble. Quand il y a vraiment l'idée de troupe, il y a l'idée que c'est une continuité, on travaille, on est dans le métier tout le temps, on est dans le bain. Et ça, je trouve que c'est un peu ce qui manque en règle générale. Et en France, le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de troupe. Dans d'autres pays, tu vois, en Allemagne, tout ça, il y en a. Après, il y a des compagnies, mais c'est dommage parce que du coup, le chanteur est un peu seul. Parce qu'il rentre dans un cadre où il se dit, bon, ben... il faut que j'auditionne là, il faut que j'ai un agent, il faut que si, voilà. Du coup, l'ego prend beaucoup le dessus parfois, même trop. Et dans la troupe, on n'a pas le droit. On peut pas. Ça marche Et pas. puis on peut être un peu interchangeable. On a de toute manière un plaisir, ne serait-ce que par le fait d'être tous ensemble sur le plateau au même niveau, dans la même énergie. Tout le monde est apparent et visible tout le temps. C'est très fédérateur. On est 14 au total. Voilà, on est 14. C'est qu'il y a 7 comédiens-chanteurs et 7 instrumentistes comédiens, puisque mes instrumentistes, finalement, eux aussi, se sont prêtés au jeu avec un bonheur, alors qu'eux aussi, ils avaient des a priori, qu'ils avaient peur, qu'ils se disaient mais c'est jamais de la vie, et finalement, ils viennent avec nous, ils sont aussi en noir, on est à égalité avec eux vraiment. Il n'y a plus vraiment d'identité. Ils n'ont pas de chef d'orchestre qui fait souvent une lien. interface Ouais. entre la fosse d'orchestre, là ils ne sont pas sur la fosse, ils sont sur le plateau. Donc c'est vraiment une troupe, et moi je fais le chef de troupe un peu à l'ancienne, et je donne un peu les instructions. Dans les changements de décor, tout le monde le fait, c'est nous qui le faisons, c'est pas des techniciens, c'est tout le monde qui le fait. Voilà, c'est ça à peu près, d'accord? Ok. Le mariage. Oh, mais l'amour quand même. Ah oui, et là du coup, C'est là. c'est là, et c'est là. Parce que tu me dis le mariage, du coup, moi, l'amour quand même. C'est ça. Ah voilà. Ah, mais l'amour quand même. Et oui, l'amour dans le mariage. Voilà, et voilà, c'est ça. Je joue le rôle de Zerlina et ce personnage est très important parce que Don Juan n'existe que par les femmes et Zerlina est une femme. Et du coup, c'est une jeune femme qui va s'émerveiller de cet homme parce qu'il est très différent de son Masetto avec qui elle va se marier, puisqu'il a beaucoup d'argent, il doit être beaucoup plus séduisant que son Masetto. Et donc, elle se fait quand même un petit peu avoir. Regarde donc moi ça. C'est vrai qu'elle est fraîche la caille. Oh, bah il y a de la bonne humeur, il y a de la joie. Hein, ça fait plaisir à voir, hein. Des épousailles dans l'air. Oui, monsieur. Et c'est moi l'épousée. Formidable. Oh, n'est-ce pas? Hein? Et l'époux? Moi, monsieur, à votre service. Oh, extra à mon service. C'est classe, ça. Hein? Mon Mazetta. Mon Mazetta. Mazetta. Mon Mazetto. Donc toi, du coup, tu vois quand même un peu l'ironie du truc, hein. Donc tu me défends un peu. Ah, hein. je te défends. D'accord. Mon Mazetto est un brave garçon. Et sans te douter, tu t'approches un peu du... Mon Mazetto est un brave garçon. Et je sais pas ce que je dis. Avec un très bon cœur. Avec un très bon cœur. Ouais, mais moi aussi, vous savez, j'ai un très bon cœur. Donc soyons amis. Hein? Voilà, c'est ça, oui. Hein, soyons amis. Tu peux rester là-bas, hein. Je peux rester là-bas. Ouais. Hein? Donc soyons amis. Ton nom? Zerlina. Et le tien, c'est Masetto, hein? Ah! Eh bien, ma chère Zerlina, mon cher Masetto, je vous offre l'hospitalité pour votre nuit de noces.
mariage. On va essayer, c'est un des challenges de cette séance avec vous, peut-être de faire un peu de mise en scène avec vous. On va décider ensemble ce qu'on va faire sur le petit cœur du mariage. Alors, chantonne. Che passi. Oui, comme on le fait en spectacle, on n'a pas vraiment appris. Hein. C'est vraiment pour vous. À vous? D'accord? Vous vous souvenez? Che piacere, che sarà la la re la 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 re la la. D'accord? Che piacere, che sarà la la re la 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 re la la. Et celle du haut? On essaye? Vous êtes les invités. On va imaginer qu'au départ, vous êtes répartis dans l'espace. Faisons-le. Première image, nous on va être au milieu par exemple, vous allez être un peu partout. Vitesse numéro 5, top. Au top suivant, tout le monde s'arrête, top. Voilà votre place. Pendant qu'elle chante, vous allez faire la position voix grave, voix aiguë. On le fait? Donc au top suivant, vous allez vous mettre plutôt les voix graves là, les voix aiguës là. Top. Voilà. Position numéro 3, on fait le duo. Là, vous allez vous mettre peut-être par exemple certains assis, certains debout. Qui veut s'asseoir? Allez-y, faites-le. Pas tout le monde. Il faut répartir. D'ailleurs, on pourrait dire que les voix graves sont assises et que les voix aiguës sont debout. Si. Les voix aiguës debout. Voilà. Simplement, il faut vous mélanger. Donc, les voix aiguës, reculez un peu. Il m'en manque par là. Et les voix aiguës, revenez, certains au milieu et d'autres derrière. Toi, passe carrément devant, peut-être. Voilà. D'accord? Ça, c'est la position numéro 3. Vous la retenez? On révise? Oui. Position numéro 1, top. Position numéro 2, top. Position numéro 3, top. Super. D'accord? Maintenant, je vous présente les chanteurs de la nouvelle troupe lyrique. Philippe, qui joue le rôle de... Le rôle de... Bravo. Bravo. Michael, qui joue le rôle de... Don Ottavio. Mais comment tu fais? Sabine, qui joue le rôle de... Donna Elvira. Donna Elvira. Mais je suis trop nulle. Olivier, qui joue le rôle de... C'est plus facile. Il reste qui là? Il en reste plus qu'un. Leporello. Leporello, elle a dit. Elle est trop forte. D'accord? Julia, qui joue le rôle de... Donana. Donana. C'était bon. D'accord? Ok? Et comme notre ami Philippe joue un peu du piano, n'est-ce pas? Donc en fait, tu peux prendre un tempo vraiment tranquille, d'accord? Là, on fait position numéro 1. Pour que ça ait l'air encore plus naturel, on discute. Un petit verre de champagne, madame? Regarde, c'est nos invités. Mais ils sont tous venus. Ah, c'est gentil d'être venus à notre fête. C'est génial.
Giovinetti leggeri di testa, non andato girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei maci la festa, ma per me cominciato nonna. Ah, che piacer che sarà. Che piacer che sarà. Vieni carina, godiamo, e balliamo, cantiamo, saltiamo. Vieni carina, godiamo, che piacer che sarà. Che piacer che sarà. Che piacer che sarà. Il est gratiné, hein? Mais monsieur, c'est mon mari. Pas encore que je sache. Crois-tu vraiment qu'un honnête chevalier comme moi supporterait une telle mésalliance? Une perle comme toi, avec un bouffon pareil? Mais monsieur, tout est prévu déjà. Et tout peut encore changer. Tu mérites mieux. Je l'ai tout de suite vu. Tu as de la classe, toi. Tu es faite pour autre chose. Mais monsieur, je ne voudrais pas... Et que ne voudrais-tu pas? Faire une erreur. Être abusée. Je ne suis rien, moi, pour des gens comme vous. Mais elle est là, l'erreur. Préjuger que tout cela. Des gens comme nous, mais nous aussi, nous voulons l'amour. L'amour dans le mariage. Dans le mariage? Mais bien sûr. Tu ne comprends donc pas? Je suis prêt à t'épouser sur le champ. Viens avec moi, crois-moi. Partons, filons, prenons le large. Ta vie peut changer aujourd'hui. Et là-bas, nous nous marierons. Accord. Bling. La ci darem la mano, la mi dirai di sì, e di non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore. Okay. Felice versarei, ma può burlarmi ancora, ma può burlarmi ancora. J'étais plus près. Non, c'est bon, mais c'est bon. Et d'un coup, tu vas chanter, tu vas t'oublier. Mi fa pietà, Masetto. Io cangerò tua sorte. Presto non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, la Vorrei e non... Je m'en vais et non vorrei. Pour moi, tu t'en vas pas là. Pour moi, c'était déjà en train de s'aider, donc c'est comme ça. Non vorrei. La mi dirai di sì. Trema un poco il cuore. Partiam ben mio da qui. Può burlarmi ancora. Vieni mio benedetto. Pietà, io cangerò tua sorte. Presto non son più forte, non son più forte, non son più forte. Andiam, andiam. Je l'enveloppais. Andiamo, andiamo, mio bene. Ah oui, faut
faut que je revoie. Ouais. Voilà, mais c'est bien là, de la l'humeur. Hein. Une fois que tu es indien, mais je sais plus où tu étais là, mais en tout cas tu. Andiamo, mio belle. C'est ça, oui. Allez, tu vas l'entraîner là-bas. D'uni innocente amor. Andiamo, mio belle. All'istorate. Tu aspetta tutti d'ailleurs. All'istorate. D'uni innocente amor. Andiamo. Et toi, tu veux pas? Voilà. Et là, d'un coup, tu veux? Andiamo, mio bene, andiamo. On reste là. Le pene all'istorate d'un innocente amor. Et d'accord. Très bien. Et elle va arriver. D'accord? Ok. On laisse ça comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Je joue le rôle de Don Juan et je vais vous expliquer pourquoi Don Juan est un personnage central. Parce qu'il n'y a pas plus actuel que Don Juan. Don Juan incarne la séduction. Or, la vie est une séduction permanente. Il incarne la passion. Et la passion, c'est beau, mais c'est dangereux, la passion. Et Don Juan, il a ce pouvoir presque maléfique sur les femmes et même sur l'être humain en général, qui fait que ça peut aller jusqu'au plus dramatique. Oh, chi mi dice mai, quel barbaro dov'è, che per mio scorno mai, che mi manca di fe, che mi manca di fe. Oh, se ritrovo l'empio, Calme-toi, mon amour. Je vais t'expliquer. M'expliquer? Vraiment? M'expliquer quoi? Comment tu m'as approchée, séduite, puis conquise, pour finalement m'abandonner lâchement et disparaître précipitamment? Cette histoire, je la connais mieux que toi, parce que je l'ai vécue pleinement, passionnément, avec mon corps et mon cœur, pas comme toi. Elle parle comme un livre. Tu ne sais pas tout. Des circonstances particulières m'ont obligé à partir pour te protéger. Il l'embrouille à merveille. Bon, vas-y, toi, explique-lui. Moi, elle ne me croira jamais. Comment que je lui explique? Tu sais bien, vas-y, dis. Bien sûr, je vais tout lui dire. Non, le bateau, il est pas cassé encore, mais là, ça recommence. Ouais. Donc, si tu comme ça demain, tu peux passer pas. Ouais. On va repasser à la fois. Quoi? Ouais, on va repasser. Bien sûr, je tiens. Ouais, bien. Je pense que c'est même plus. Ça va, tiens. Vas-y,
Il y a une scénographie, bien sûr, oui, oui, il faut. Hein. Mais qui est épurée. Ce genre de module, c'est comme des éléments de Lego. Donc, en les recomposant, on fait un décor avec 3 éléments de base. En blanc, évidemment, ça prend la lumière, magnifiquement. C'est un objet d'art en soi. Hein. Des tissus, des tulles qui peuvent être transparents, ou des supports de projection, ou des supports d'ombre. Donc voilà, 2 idées de base, mais plein de possibilités différentes. Je suis Don Ottavio. Je suis un chevalier, un noble, fiancé à Donna Anna et ami de Don Giovanni. Je suis droit, très structuré, un peu amoureux, bien sûr, de Donna Anna, mais pas du tout de la même manière que Don Giovanni. Pour moi, ce qui est important, c'est le devoir, l'honneur, la justice. Tranquillise-toi, Anna. De tels crimes ne peuvent rester longtemps impunis. Mais cette mort violente, si odieuse. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il nous faut accepter cette terrible situation. Mais ton père nous avait fiancés. Et dis-toi bien que mon amour et ma protection te sont acquis. Et que bientôt... Je t'en prie. Il faut me laisser du temps. Du temps. Du temps pour te torturer. La vengeance est proche, sois-en sûr. Ne laisse pas la mort prendre la place de l'amour et de la vie. Laisse-toi consoler. C'est toutes les couleurs, même des roses. Tu me disais de venir vers elle, mais c'est pas vrai. Hein. Si, c'était là, pour faire la paix. Non. Ora, non mi. Je me dégage d'Anna. Oui, oui, oui. Et c'est seulement sur cette ritournelle que je me rapproche d'elle, avant Forza. Seulement là. Alors, bouge pas. Alors, c'est peut-être celui d'avant, alors, le Non voi che amore. Le calma, je reste sur place, c'est elle qui vient vers moi. Et elle est dans mon dos. Oui, ça, oui. C'est bon, j'avais fait calma. Ah si, moi j'avais. Elle est derrière moi. Oui. Et là, je me dégage d'elle. Et juste après le non mi, qui sonne. Et moi, si tu veux, d'elle. je suis quasiment sûr que celui-là ou celui-là, il y avait quand même le fait que, même si tu ne te rapprochais pas d'elle, mais que comme elle crie de douleur, c'est dit doigt.
vuoi che io muoia, non vuoi che... Et effectivement, tu dis non, je veux pas ta mort, enfin, je veux pas ta mort. Donc, c'est ça qui faisait qu'elle se retournait et qu'elle avait vu que tu avais fait OK. Donc ça sera juste. Ça voilà, d'accord? Parce que donc là, je veux un dégage, je peux lui tourner le dos et puis de faire face ici. Voilà, c'est ça. Ici, et quelque part le deuxième, tu comprends qu'il y a un petit sourire qui arrive et que du coup, quand elle va te regarder un moment, elle va voir que tu es d'accord. D'accord? Vous allez remplir par le fond, d'accord? Vous mettez sur l'avant-dernière ligne et vous avancez jusqu'au bout pour vous asseoir. Allez. Moi, à la place de l'autre, j'aurais peur. Ça, tu as mis l'éclairage d'Elvire, hein. Mais là, c'est le muret, là, pour l'instant. Ouais. Là, tu m'as mis l'éclairage d'Elvire, il me semble, du 2, de l'acte 2. Ça ira, hein? Vert jardin, ouais. Écoute, on va le mettre centré dans les marques vertes. D'accord? Là, on y est. Là, on y est ou pas? Donc voilà, on y est, OK? Les enfants, ça y est, vous avez été bien sages, vous avez un peu vu comment ça travaille comme si vous n'étiez pas là. Donc là, vous avez les personnages. Ici, comme je vous l'ai dit, vous avez reconnu les instruments, là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Levez les doigts. Levez les doigts. Du violoncelle, de la contrebasse. Ah, dis pas tout. Il faut en laisser aux autres. La trompette. Tu as vu une trompette, toi, là? Alors. Du saxophone. Du saxophone. Et vous avez vu, comme je vous l'avais dit, il en a plusieurs. Là, j'en vois 4. Du plus petit au plus grand. D'accord? Après, vous avez effectivement Serge qui joue du violoncelle. Vous avez vu Jérémy. Il joue de l'accordéon. Et il va jouer aussi de la guitare. Et Polo, regardez, il est bien entouré. Il en a un à droite et un à gauche. Celui-là, c'est un violoncelle. Contrebasse, c'est ça, d'accord? Sauf que, par rapport au contrebasse habituel, Polo, il joue de la contrebasse, mais assis. Il ne se met pas debout. Parce que sinon, des fois, il change d'instrument, donc il n'a pas le temps. Du coup, il dépose le violoncelle, il prend la contrebasse et il joue assis, d'accord? Donc là, vous avez un peu toute l'équipe. Vous avez découvert Guy, qui nous filme, et vous avez découvert Joël, c'est lui qui est aux manettes, qui fait la technique, la lumière, sur le tulle, devant ou derrière, et des choses apparaissent. Des fois, les tulles, selon comment on les éclairer, d'un coup, on le voit apparaître derrière. D'accord? Et l'étape suivante pour ce numéro-là, c'est qu'à un autre moment, vous allez voir, il va y avoir son ombre qui apparaît. Regardez. Et là, c'est juste après le moment où on s'est arrêté, où il a un...
Alexis. Parce que ça se cache pas, c'est moi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On a vu Jean-Daniel qui est venu nous voir au collège et qui nous a expliqué comment ça allait se passer et voilà. Moi, je suis jamais allée à l'opéra, mais franchement, c'est bien. Je pensais pas que c'était aussi bien. Enfin, c'est la première fois que je vais dans un opéra. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. C'est la première fois aussi que je vais dans un théâtre écouter un opéra, mais c'est pas comme un opéra qu'on entend où tout le monde est là et ça chante fort. Là, je trouve que c'est plus un mélange de comédie et d'opéra en fait. C'est comme au grand restaurant. Soit quand on connaît vraiment, on n'est pas intimidé par les 5 couteaux et les 3 fourchettes. Quand on ne connaît pas, on est comme ça, on se dit je vais faire une bêtise. En général, pareil à l'opéra. Il y a des restaurants 1 ou 2 étoiles qui sont super, qui sont dans des coins reculés, qui font de l'excellente cuisine, mais simplement, dont les gens sont ravis et ils découvrent vraiment des saveurs et des choses originales. On s'est dit, il faut qu'on fasse ça avec l'opéra. C'est une utopie ce projet. Ça commence avec une idée seulement. Et il y a tellement de bâtons dans les roues, tellement de freins, et que ça existe, et que ça ait un tel accueil. C'est une très belle aventure. Si je te vois pas, ça ira bien. Tu vas la garder? C'est un copain qui m'a appris. C'est un faux pas de claquette. Ah oui, mais non, tu ça fait. Non, bah si vous voulez pas. Non, mais je vais la repasser. La soirée fut moins agréable et plus courte que prévu. Ce Dadé Don Giovanni n'est pas resté longtemps interdit. Et il a vite repris du poil de la bête. La tempête a menacé. Il n'y a d'abord rien compris, mais il a vite repris courage et lucidité. Le monde pourrait s'écrouler. Rien ne me ferait trembler. Tremble, scélérat. Entends le bruit de la foudre qui fond vers toi. Elle éclatera sur ta tête, aujourd'hui même. Et le monde entier découvrira ton nom et ton visage. Même son fidèle limier, Leporello, semble sentir le vent tourner. E via buffone, non disseccar, non ho padrone, non vuole star. Segni di amico, quando dico, ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi, o niente affatto, quasi ammazzarmi. Sei matto, fu per nulla, e io non burlo, ma voglio e via buffone, advertimi amico, anche sei matto, non molestarlo. Che sei matto, sì, voglio andare, non fare, non mi sei stato, e non calmo, fu per nulla. Ne sois pas bête, c'était pour rire. Pour rire? On est quasiment tué. Eh bien, moi, je veux partir. Ah, ça suffit, ne me casse pas les pieds. Viens ici, prends ceci et faisons la paix. Qu'est-ce que c'est? Des antidépresseurs? Ah, d'accord. Mais ne vous habitez pas, hein? Ne pensez pas pouvoir me séduire avec de l'argent comme les femmes. Voyons, es-tu prêt à exécuter mes ordres? À condition qu'on arrête tout ça avec les femmes. Arrêtez quoi? Arrêtez de les tromper toutes. Il faut. Je les aime toutes. Ne raisonne pas de travers, toi aussi. Je ne peux tout simplement pas rester fidèle à une seule en négligeant toutes les autres. On va écouter comment Donna Elvire a évolué.
Vous vous souvenez, on avait vu le premier air où Donna Elvira arrive et on découvre, et elle disait « Ah, chi mi dice mai quel barbaro dove? Si ritrovo l'empio, l'ivo cavare il cor. » Je lui crève les yeux, je lui arrache le cœur, je veux me venger. Au deuxième acte, imaginez une maison, un balcon, le clair de lune, et là, il se dit « Je vais m'amuser avec elle ». Il va dire à Léporelle, parce qu'en fait, il n'en a rien à faire d'elle. Il vaudrait mieux que nous échangions nos habits. Mais pourquoi? Tu le sais bien, tu l'as vu avec Zerline. Les personnes de mon rang attirent les soupçons, les préjugés injustes. Avec des habits plus simples, j'arriverai mieux à mes fins. Prends mon chapeau, mon manteau, donne-moi le tien, et quand elle arrive, qu'elle descend, tu prends ma place et tu l'amènes loin, parce que moi, j'ai une fille à draguer. Et si je ne voulais pas? Léporelle, non, je vais pas faire ça. Tu vas faire ça? Vas-y. La violence de encore Don Giovanni. Je crois que c'est elle. Et le salaud, il s'avance sur la place, sous la lune, et là, il se dit « Ah bon, elle m'aime encore ?» Il reprend, dit scende gioia bella, et il insiste. Donc elle va descendre, et donc Don Juan se fourbe. Il va dire à Léporelle, si j'arrive à faire vaciller de nouveau Donna Elvira, rien ne peut m'arrêter. Lui faire croire à mon repentir, réveiller sa passion et abuser de sa crédulité. Quand elle va arriver, tu cours, tu l'embrasses, tu la cajoles, tu imites ma voix, et adroitement, comme tu sais faire, tu l'éloignes d'ici. Mais elle va me reconnaître. Pas si tu fais vraiment ce qu'il faut. Et pourtant... Plus d'objections. Obéis. Et sois malin. Mes souffrances t'ont-elles enfin attendri? En quelque sorte, oui. Plus d'atermoiement. Tu sais combien de larmes tu m'as arrachées? Moi, mon amour? Toi, bien sûr, en fuyant ton engagement solennel envers moi.
J'en suis tout mari. Je ne le ferai plus. Tu ne te moques pas? Pas du tout. Je souhaite m'amender, sincèrement. Je t'aimais trop, cela m'a fait peur. Que veux-tu dire? Tu connais ma vie, mes appétits, ma déviance. Tu étais si parfaite, si belle. Je brûlais d'amour pour toi. Et si je n'écoutais pas les justes Je réserves... n'écoute plus rien que ma main sur la tienne et mes lèvres fiévreuses. Oh, si seulement... Jure-moi! Tout ce que tu voudras. C'est extra. C'est donc cela qu'il faut dire. Il est passé par ici, il court, l'enfoiré, mais on le rattrapera. On te cherche, suis-moi! Volontiers, mon amour, je te suis. À la trace. Ils partent et Don Giovanni reste seul. Mais évidemment, il y a un moment, elle va se rendre compte que c'est pas Don Giovanni, qu'elle s'est fait complètement avoir. Et elle se retrouve avec, pas Don Giovanni, mais la copie, le serviteur. Elle va piquer une colère. Quando sento il mio tormento, deve vedete il cor favella. Ah, se guardo il suo cimento palpitando il cor mi va Sa vie est complètement bouleversée. Elle est en train d'évoluer Quels excès, mon Dieu! et de réaliser que peut-être même il faut lui pardonner. Ces crimes sont extrêmes, horribles. La justice divine ne saurait tarder. Et cependant, même s'il m'a trahi, son possible châtiment m'angoisse. Mon cœur veut la vengeance et ne peut s'empêcher de battre pour lui. Musique continue. Un peu pesante et dramatique. Et là, elle est en train de se rendre compte qu'à l'intérieur d'elle, dans son sein, il faut être compatissant et pardonner. C'est à travers Elvire que dans l'opéra, on a ce cheminement. Okay, c'est une adulte dès le départ, mais qui devient plus sage, plus mûre. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais parler d'elle en particulier, parce qu'effectivement, dans cette grande histoire de Don Giovanni, où on parle beaucoup de bien et de mal, de morale, mais il y a aussi des moments comiques. C'est que c'est pas qu'une histoire où on se prend la tête. Vous allez voir, nous, on est les comiques. Oh, ma Zerline, elle mérite pas ça quand même. Et qui va là? C'est bon, c'est bon. Répondez, je suis armé, hein?
Ça peut faire du grabuge sérieux. Ce n'est que moi, hein. Les Porel, le valet du port que tu cherches. Ah, tu le penses, toi aussi? Ça me rassure, le mal ne peut pas être autant répandu. Mais bien sûr, moi aussi j'en ai assez de servir les basses œuvres de ce mécréant. Mais alors, joins-toi à moi. Avec plaisir. On le reconnaîtra à sa tenue habituelle et toi et moi, on le coincera. On lui fera la peau. Il faut l'amousser sérieusement et le mettre hors d'état de nuire. Et tu y vas un peu fort quand même. Une petite raclée et lui rabattre son caquet, ça suffirait, non? Non. Lui rompre quelques os, lui fracasser les doigts de la main? Il faut l'exterminer comme un rat. C'est tout ce qu'il mérite. Tu sais qu'il est fort et malin. Comment pensais-tu faire? Es-tu armé au moins? Ah oui? Enfin non, pas vraiment. Je joue le rôle de Masetto et il est important dans cet ouvrage de Don Giovanni parce que c'est surtout lui qui fait beaucoup, enfin le plus rire. C'est vraiment le gars un peu minable, un peu ridicule. Et je pense que si il n'est pas là pour qu'on puisse vraiment rire de lui à fond, on sera moins impressionné par Don Giovanni, par la noirceur de Don Giovanni. Donc c'est un faire-valoir. T'aurais pas une idée, toi, pour coincer ton maître? Ou une arme? Bien à dire vrai, si, justement. J'ai même une idée très précise. 7e tableau, la raclée. Soigné par le baume invisible. Tiens, prends ça! Ça pour le porc, ça pour le mécréant. Ah, tu voulais le mettre hors d'état de nuire, lui rabattre son caquet. Et c'est toi que je vais exterminer comme un rat, toi que je vais sérieusement amocher, et même pas d'arme en plus, mais tais-toi! Tu te prends pour qui, espèce de minable? Allez, zut, tu as de la chance, tu ne mérites même pas que je t'achète. C'est toi? Zerline! T'es dans quel pétrin? T'es-tu encore? Ici! Oh mon Dieu! Ah, il fait attention! Mais quoi? Comment? Où? Mais ici, il m'a battu, j'ai mal partout! Partout, mais qui? Les Porello, il me semble, ou un démon qui lui ressemble. Oh. Aïe! Fais attention, je te... Tu as mal là aussi, oh mon pauvre! Mais partout, je te dis! Il voulait me tuer! Partout? Ouais! Ah non! Almaviva, ça me fait vraiment triper, quoi. J'adore. Il y en C'est a pas brillant, c'est flamboyant, il y a un feu d'artifice, j'adore cette joie-là, moi. C'est vrai, ça fait du bien. Il y a quelque chose de challenge aussi que j'aime bien. Dallas Apache, ça m'a donné beaucoup plus de fil à retordre. Il est plus... Celui-là, c'est plus une chanson, finalement. Tandis que l'autre, c'est plus... un peu plus... On est plus à nu sur le Dallas Apache, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Écoutez, les amis, il n'est plus possible de douter à présent. Don Giovanni est aussi l'assassin du père de Donna Anna. Tous ses excès l'accusent, sans équivoque possible. Essayez de retrouver ma fiancée et de la consoler. Dites-lui que je vais la venger, elle et vous tous. Ainsi l'exige le devoir, l'honneur et l'amour. Il mio tesoro intanto On approche de la fin. Vous le sentez? Or voilà que nous arrivons dans un cimetière. Ça sent le sapin. Le tombeau du commandeur, il est où? Ça va être le tulle, puisqu'on va apparaître derrière. Tu rentres par ici. Cette bande d'abrutis ne penserait jamais venir en chasse dans un cimetière. Ils ont trop peur. Ils sont cons. Ils sont terrorisés par tout ce qui est sacré. Ces abrutis ne viendront jamais me chercher ici. Le sentiment du sacré. Ces œillères sont parfaites pour les autres. Pour ma part, je ne connais de sacré que dans l'amour, les aventures grisantes et le sexe frénétique. Et je suis servi depuis ce matin. Allez, un peu de repos, et je me remets en chasse. Et j'aimerais bien savoir comment Leporello s'est sorti d'affaire avec l'autre folle de Donna Elvira. Il va vraiment réussir à me faire tomber avec lui si je prends pas garde. Cachons-nous ici. Le sort sera... Leporello! Que du sel, j'hallucine. J'entends des voix. Voyons, lourdeau, tu ne reconnais pas ma voix. Après cette journée de fou, je ne reconnais plus rien et personne. C'est la voix de ton maître. Ah, évidemment. On dû reconnaître l'éternel vieux disque. Alors raconte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Comment j'ai failli mourir 1000 fois en prenant votre place? Ma foi, quel honneur pour toi. Mourir en héros. Et tu mériterais la Légion d'honneur. Ma foi, je m'en passerai bien. Cet honneur, je vous le laisse. Je veux retrouver ma vie à moi. Oh, ça suffit les jérémiades. Et viens ici que je te raconte. C'est diablement plus intéressant que Donna Elvira et toute sa clique. Ah, pas besoin d'ajouter un mot. J'imagine assez des histoires de femmes, de coucheries, tromperies. Et qui pouvait en douter?
cela dérange-t-il? Mais taisez-vous donc, vous ne savez pas où nous sommes. Et Baliverne. Il y a un autre démon qui se cache ici. Je me pensais pourtant unique. J'avais pourtant bien dit, laisse aux morts leur paix. Cherche donc celui qui se moque de nous aussi effrontément. Tiens, lis donc l'épitaphe. Ah, ne m'en vouillez pas, mais la lumière est mauvaise et mes yeux manquent de sommeil. Tu vas surtout finir édenté si tes dents continuent de s'entrechoquer à ce rythme. Lis donc. J'attends ici la vengeance. Elle frappera mon meurtrier avant. Tuez-moi si vous le voulez aussi, mais partons. Ah, la bonne blague. Allons, mon Leporello, un dernier effort. Dis-lui que moi aussi, je l'attends, mais à dîner, ce soir, chez moi. La table est dressée, les dés sont jetés. 9e tableau, l'ultime poignée de main. Don Giovanni a un appétit d'ogre, a en donné la nausée à Leporello, qui oscille entre terreur et avidité. Quand arrive... Écoute-moi et accepte l'ultime preuve de mon amour. Elle m'a fait peur. La colère a laissé la place au pardon et à la pitié. Comment? Ta surprise est légitime, mais mon geste est pur et gratuit. Tu ne m'es plus redevable. De rien. Je suis tout bonnement émerveillé de cet amour sublime. Je t'en prie, ne reste pas ainsi quand c'est moi qui devrais être contrit et me jeter face contre terre à tes pieds. Je t'en prie, ne tourne pas en dérision ce geste qui... Voyons, c'est mal me connaître. Après m'avoir fait sursauter, voilà qu'elle va m'arracher des larmes. Tu ne peux pas rire de toi ainsi. Mon ange, que veux-tu? Que tu changes de vie. Brave! Écoute, si tu veux m'être agréable, laisse-moi boire et manger, ou à la limite, si le cœur t'en dit, joins-toi à moi. Perfide, reste dans ton bougie immonde. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir un cœur de pierre à ce point. Depuis le temps que je le sers et que je le connais. Vive les femmes, vive le bon vin, soutien et gloire de l'humanité. Va vedere che cosa è stato. Oh! Che grido indiavolato, che grido indiavolato, Leporello, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, peut-être juste le dernier. Che cos'è? Voilà, ça c'est bien. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, si tu peux. Mets-toi plutôt ici, pas en face, toi plutôt ici. Voilà. Non capisco niente affatto. Tu sei matto in verità, in verità, in verità. Ah, sentite, qualcun batte. Apri, io tremo. Apri, dico. Oh, apri. Ah, matto. Per togliermo l'intrico, all'aprile io stesso andrò, io stesso andrò. Et là, pas trop vite. Il est con celui-là. Encore une histoire incroyable. Il est vraiment fou. Moi, je vais y aller. Et d'un coup... Ici, là? Oui. Et d'un coup, après, t'as le temps. Allez-y, allez-y, allez-y.
passe-t-il? Mon esprit vacille et tremble. Des tourbillons de feu m'envahissent. Cela n'est rien. Mon âme est lacérée. Mes entrailles se déchirent. Tes péchés méritent un mal pire encore. Mais qui me torture ainsi? Quelle horreur! Et quel enfer! Il est défiguré de douleur. Une expression de damné. Mon Dieu! Messeigneurs, vous arrivez trop tard. Il est parti déjà. C'est donc cela que vous aviez vu, Donna Elvire. Mais pourquoi ne nous a-t-il pas écoutés? L'ombre est bienvenue, mais elle n'est pas partie seule. Console-toi, Leporello. Tu peux t'amender maintenant et chercher un meilleur maître. Je ferai de même, en me retirant du monde et en consacrant ma vie à la religion. J'accepte ton amour. Accorde-moi un an de deuil et notre union sera scellée éternellement. Quant à nous, mon cher et tendre, notre repas de noces nous attend, enfin chez nous, tranquillement entourés d'amis et de proches. C'est sûr que me battre ainsi, il m'avait bien attendri le cuir et les os. Mes amis, vous connaissez la chanson? Oui, la vieille rengaine. On la connaît tous, la musique. Comme on fait son lit, on se couche. Mais en attendant... Quittons-nous joyeusement.